Bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Avant de vous montrer cette dinguerie sur laquelle, enfin, on m'a transmis, merci à tous ceux qui me transmettent les informations d'ailleurs, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker mes autres chaînes, etc. Les réseaux sociaux, c'est très important et merci à ceux qui rejoignent et ils m'envoient des messages ou me transmettent des actus qui me permettent de faire des vidéos. Euh, donc voilà, ceci dit, Heu, vous savez, hein, je prépare un livre sur Gilles Verdez, et PMP et des annexes. Il va sortir à la rentrée, il y aura pas mal de révélations, que soyez là, hein, parce qu'il va falloir soutenir. Une fois ceci dit, on attaque tout de suite avec un truc qui m'est passé sous le nez. Apparemment, ça serait passé il y a 2 mois. Heu, vous me direz que c'est le moment où ma chaîne de 100 000 abonnés a sauté. C'est-à-dire que c'est ces moments-là. Bref, alors, il y a 2 vidéos que je dois vous montrer. Bon, on vous met, hein. Alors je suis obligé de faire des petits trucs comme ça parfois de temps en temps pour pas que ça censure. De Cyril Hanouna, Oui, la grosse rigolade spéciale stand-up, très où exactement. tu parlais de Bolloré en Afrique. Des rapports France-Afrique, des Voilà. rapports des industriels français avec les élites africaines. Donc forcément, tu parles de Vincent oui. Bolloré. Je dis pas le blast de Bolloré sur la Bien scène. sûr, ouais. Je dis donc pour la phrase exacte. Je dis lors de son premier mandat, Alpha Condé a été sponsorisé par un milliardaire français, Ouais. dont je tairai le nom, car je veux continuer à faire des séries sur Canal+. Mais c'est ça. Oui, c'est C'est ça. drôle, c'est fin, Oui. on a le droit, c'est français, c'est l'esprit français. Voilà. Ben oui, Non, mais c'est vrai, Robertin, c'est Pierre Robertin. Ball, c'est le petit pic, j'ai le droit en humour. Et ben pour ça, je suis à l'heure où je te parle blacklisté officiellement. Le Du sketch a groupe. été coupé, il faut le dire. Ouais, voilà. Alors Edgar Yves Monou, ben écoutez, si vous le connaissez, soutien total à lui. Il est en train de nous expliquer que sur TPMP, il a fait un sketch en disant: «Bon, je ne critiquerai pas le grand patron, hein, j'aimerais continuer à travailler, faire des séries». C'est de l'humour. C'est de l'humour. Sur TPMP, vous allez me dire: «Ouais, mais non, sur TPMP, on peut tout dire, c'est un havre de liberté et de paix». Non, non, ceci n'est qu'une manipulation. On vous fait croire que Gilles Verdez, c'est le gauchiste musulman, Géraldine Maillet, c'est la catho, d'extrême droite, et cetera. C'est faux, tout ça, c'est du fake. Et quand il y a quelqu'un qui, n'est pas sous le contrôle de Hanouna et de Bolloré, vous voyez que la moindre parole bidon, hein, parce que là, c'est bidon, c'est drôle, hein, allez, je critiquerai pas Bolloré parce que j'aimerais bien continuer à faire des séries sur Canal. C'est drôle, c'est simple. C'est comme si moi, là, je faisais une vidéo en disant: «Bon, à partir de maintenant, j'aimerais m'excuser à propos de tous les propos que j'ai tenus sur Palmade, sur, l'État français, Macron et sur Hanouna. J'ai plus envie de perdre ma chaîne». Si vous voyez ce que ça veut dire. C'est une petite blague pour dire: «Regardez, c'est eux qui m'ont fait supprimer ma chaîne» mais c'est pas violent, c'est une petite boutade. Et du coup, blacklistage Et voilà, c'est ça. du groupe Aïe. Canal+, donc pas le droit à Canal, à C8. Bon. Mais bon, j'ai vu les audiences, je pense que je vais m'en remettre. Mais sur C8, j'ai même pas dit le nom Oui, c'est de ça. Bolloré. C'est ça. Donc faire allusion, c'est déjà un problème en soi. Toi, t'as pensé quoi de ce qui s'est passé sur C8, puisque t'es concerné finalement par Mais cette je histoire? consolide Tu t'es dit quoi? directement. Alors là, il va parler comment il s'appelle ce mec-là? Louis Boyard. Louis Boyard. Je rappelle que Louis Boyard, souvent, le narratif, il est changé. Mais Louis Boyard, je suis désolé de vous dire ça, il n'a pas critiqué Bolloré. Il n'a rien fait. Il a juste expliqué qu'il y a certains milliardaires qui abusent de la richesse de certains pays, qui créent une pauvreté, qui créent une immigration, et en fait, tout le monde est dans la merde. Il faudrait juste un équilibre. C'est un petit peu ce qu'il a dit. Mais il n'a même pas dit Bolloré, hein. Il a dit Bolloré et c'est fini. Ensuite, Hanouna lui a dit: «Ouais, tu veux quoi? Vas-y, viens, je vais te rentrer dedans». Il s'est approché de lui, il a joué le malin, jusqu'au moment où Louis Boyard, croyez-moi, j'ai mes informations. Louis Boyard, attention, il tape, hein. Alors, il tape pas tout le monde, bien évidemment, mais il tape, hein. Attention, hein. Il rigole pas. Vous le voyez comme ça, il rigole, mais vous le voyez à la fin, il était plus en mode Darka, hein, Hanouna, parce qu'il voyait Hanouna manquer de respect, mais lui, il avait ça. Vous voyez bien qu'il avait sa stature de député. Il voulait pas dépasser. Mais regardez bien, si vous pouvez revoir les vidéos, au bout d'un moment, il s'approchait d'Hanouna et il l'a collé comme ça. Il l'a collé pour lui en coller une. Je rappelle qu'il a fait des sports de combat. Alors qu'Hanouna, lui, il était là, il a fait ça. Vous savez, en fait, ils se sont collés. Il a collé son torse sur les bras d'Hanouna. Donc Hanouna, il pourrait pas réagir. C'est-à-dire que il faudrait qu'il se dégage. Alors que lui, il était déjà prêt, quoi. Tu le voyais qu'il était déjà prêt à décocher.
Voilà, c'est bien. Donc on peut critiquer Louis Boyard, mais en attendant, le petit malfrat Hanouna qui fait la racaille, arrête, arrête. Le petit Louis Boyard, il t'a mis à l'amende. Bref. Quand j'entends, quand je vois, moi, Hanouna, parce que moi, je suis pas un mec d'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, tu me dis, viens plus chez moi, ben, je viens plus, mec. Voilà. Pas de problème. Ouais. J'enchaîne ma vie Bien et sûr. je fais autre chose. Juste, je viens plus là. Mais effectivement, quand il dit, on peut tout dire sur ma chaîne, bah non, mec. Moi, j'ai fait un sketch où j'ai fait allusion à ton patron et je suis actuellement blacklisté de tout le groupe Bolloré pour avoir fait une Et t'as eu- allusion. Je pense que Alors, c'est très important de comprendre. On peut tout dire chez Hanouna, mais surtout cracher sur les musulmans, le peuple et la population, les Français de souche et les catholiques. C'est tout. On ne peut pas critiquer autre chose. Quelqu'un a fait une quenelle, allez, t'es viré. Quelqu'un a mentionné Bollor, il a été viré. Lui, il a fait un sketch, t'es viré, etc. C'est particulier. Et je sais qu'Hanouna vous fait l'impression d'être quelqu'un de cool, tout ça. C'est un fou furieux, hein. Il faut le savoir que... Alors, je vais faire quelques petites révélations sur le personnage, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a... attendez, je vais régler l'image, voilà. C'est quelqu'un qui a un problème d'ego. Donc c'est pour ça qu'il regarde tout, hein. Sachez que si vous faites un commentaire, un truc sur Hanouna, il le regarde. Le pauvre, il fait de la peine. Et donc, il faut savoir que le reportage là, qui va sortir sur France 2, il a mis la pression sur tous les intervenants. Il a eu les informations, il a payé des gens pour savoir qui allait témoigner. Il faut savoir que, et ça, moi je vous le dis, hein, ça, vous n'êtes pas au courant, c'est une petite information, ils étaient 30 à témoigner contre Hanouna. À la fin, il n'en restait plus que 2. Et c'est pour ça aussi que le moment où le reportage va sortir, il faudra soutenir ces personnes-là. Et une fois que ces personnes-là, ils vont avoir un soutien massif de votre part, sachez qu'il y en a une trentaine qui vont témoigner. Alors quand je dis une trentaine, c'est pas des inconnus, c'est des gens qui connaissent bien Hanouna, qui ont des éléments, mais qui ont peur. Donc voilà, et puis moi-même, de toute façon, je vais avoir quelques éléments à vous partager le moment venu. Donc voilà, bref, on écoute la suite. il y a deux problèmes bien distincts qu'il faut bien distinguer dans notre pays. Les médias ne peuvent plus être neutres parce que 90% de la presse appartient à peu près à 5-6 milliardaires. Eh oui. Donc, c'est des oligarques qui gèrent, donc ils peuvent pas être neutres. Ouais. Donc, je pense qu'il faut revenir à la base et dire on doit trouver un système pour limiter la part que les mecs ont en termes de médias, pour que les médias puissent vraiment être neutres. Parce que maintenant, tu ou peux alors dire être ce que tu neutre, veux. ou dire qu'ils ne sont pas neutres. C'est-à-dire, ou dire, écoutez, chez nous, c'est Ouais, pas mais faire assume, semblant. parce que là, C'est ça. l'hypocrisie de Hanouna de faire un on peut tout dire. Ben non, gros, on vient de le voir il y a peut pas, 5 ouais. minutes, on ne peut pas te dire ça. C'est ça, c'est-à-dire que je vous ai déjà dit, moi dans ma chaîne, souvent il y en a, ils pensent que je suis anti-TPMP. Non, pas du tout, ou je suis contre ci ou ça. Je m'en fous, moi, de ta droite, de ta gauche ou tout ça. Moi, je suis pour le respect. Ça veut dire que quand Géraldine Maillet vient, elle doit dire qu'elle est franc-mac, qu'elle n'est pas croyante, qu'elle a une haine viscérale envers les religions, et pas les musulmans comme certains le pensent, non, non, contre les religions. Elle a un souci avec les Noirs et les Arabes. Elle a un souci avec, enfin tout ça, qu'elle le dise, mais qu'elle vienne pas se dire ouais moi je suis catholique et en tant que catholique, non non ça ne marche pas. Gilles Verdez, arrête de te faire passer pour un gauchiste, arrête de te faire passer pour un gauchiste cool, musulman ou je sais pas quoi, tu es qu'un pervers et je te louperai pas, crois-moi. Fallait pas faire supprimer ma chaîne, ça aurait été contre-productif. Il aurait fallu juste me contacter et me dire, promis, je fais une annonce, je dis que je ne suis pas musulman et j'arrête ces conneries-là, tu vois. Après, ce que tu fais, je m'en fous, mais il fallait pas cracher sur ma religion. Chacun a des choses comme ça. Comme je sais que, et ça je le fais au nom de mes camarades cathos, Géraldine Maillet, je l'attaque parce qu'elle crache sur les cathos. Raymond Abou crache sur les gens du peuple quand il te dit que c'est un mec du peuple. Eh ben, Gilles Verdez, j'ai des éléments, énormément d'éléments. Ben écoute, mec, tu vas payer. Voilà. Fallait pas, ça servait à rien de fermer ma chaîne. Ça servait à rien. Rutive. Bref. Et ils vont essayer de le censurer. Ils vont essayer de le censurer au maximum. Ils vont essayer de me déstabiliser. Ils vont essayer d'inventer des délires sur moi. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est que la révélation soit faite. Alors, il a aussi été accueilli, cet humoriste, sur Blast. Alors, je n'étais véritablement pas au courant, je suis passé sous le radar. Ils ont vraiment invisibilisé le truc, hein.
Donc, Donc regarde. moi j'arrive et je fais une vanne où je parle des rapports France-Afrique, donc de Vincent Bolloré avec Alpha Condé, parce que ce qu'il avait fait avec le groupe Canal, là, Canal Olympia en Afrique, c'était souvent d'aider un peu... Alpha Condé en Guinée. En Guinée, bien oui. sûr. Mais ce que Bolloré lui a fait un peu sur toute l'Afrique de l'Ouest, c'est avec son groupe Canal Olympia, qui est quasiment toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, il a revendu maintenant entre-temps. Mais à la base, c'était ça pour rentrer dans les pays. Il sponsorisait la campagne des mecs et il avait la gestion du port en échange. Tu vois, la gestion de... En tout cas, la main sur les affaires les plus importantes à faire sur place. Parce que sa fortune vient principalement de ça. Tu vois, pas de ce qu'il fait en France. Ça, on ne le dit pas. Mais 80% de son bif, ça vient du fait d'avoir exploité. Activités en Bien Afrique sûr, de l'Ouest. voilà, qui ne sont pas des activités 50-50, win-win, gagnant-gagnant, d'accord? Donc c'est mon rôle de le dire. Moi, je suis béninois et français. Je suis pas que français, je suis franco-béninois, moi. Donc si moi, j'en parle pas, qui va en parler, ok? Et en plus, je fais une blague, pas violente. C'est quoi la vanne? La vanne, je vais te la faire, pas violente. Hein. J'arrive, je dis, lors de son premier mandat, le président de Guinée, Alpha Condé, a été sponsorisé par un milliardaire français dont je tairai le nom, car je veux continuer à faire des séries sur Canal+. Tranquille. Non mais, Tranquille, mais un peu piquant quand même. Un peu piquant. coquin, ça twerk un peu, je te l'accorde, tu vois. Non mais il y a un côté, tu vois, ok, j'avoue, c'est un peu joueur, mais on est parfaitement dans le cadre de la loi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que les gars, au moment où je fais ça, je te cache pas que là, je sens que... C'est quoi, dans les coulisses? Ah non, mais l'ambiance change. Écoute, il y a des gens qui bougent dans des espaces que je ne sens même pas. Quoi. Je sens que j'ai mis la maison, vraiment, quand le visage de Hanouna change. Ah non, mais vraiment. Et là, même pour te dire, il y a Bigard, Roumanoff, Palmade qui sont là à l'époque et tout. Il était en forme à l'époque, Palmade. Et, ils sont, ouais, il était plus en forme. Ils sont tous là et tout. Et même eux, je vois dans leur visage que... aucun Kirikou, quoi. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Non, c'est bon. Casse-toi, toi. Moi, j'étais pas au courant. Bah écoutez, respect à cet humoriste-là, il faut le soutenir. Et vous voyez bien ce que c'est la télé. Comme il dit Hanouna, la télé, c'est que de la télé et ça censure sec. Donc, ça ne rigole pas. Et croyez-moi, je m'attellerai à faire des révélations sur Gilles Verdez. Sur Hanouna, ça viendra. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Hanouna, mais je vais d'abord m'occuper d'un de ses sous-fifres, d'ailleurs Verdez. Et voilà. Donc, partagez un maximum cette vidéo, que ça se sache. Et soutien. Et aussi, je compte sur vous pour me soutenir à la rentrée, parce que je m'attaque à gros. Voilà. Sachez que cette chaîne-là est déjà attaquée, hein, je la vois. Donc, elle risque de sauter sous peu. Mon livre sortira quoi qu'il arrive, hein. Mais c'est pour ça que je vous demande de me rejoindre sur les réseaux sociaux, très important, par souci de sécurité, et sur Patreon, Twitch, enfin tout ce qui est en description, au cas où. C'est-à-dire que même si après je dois refaire une chaîne, vous serez averti. Tu sais, c'est pas, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent ah on te retrouve, t'étais où? Ah ben c'est normal. Prenez pas la peine de me suivre ailleurs. Bref, bon, allez, passons à la prochaine. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire pour le référencement. Franchement, vous êtes pas prêts. Sur Verdez, vous n'êtes véritablement pas prêt. Par contre, moi je suis prêt à aller en tôle Verdez, hein, je te le dis. Hein. Faire ce que tu veux. T'as déjà perdu.